Bienvenue à vous tous, c'est Ibrahim Foulier, votre coach. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la période spécifique du marathon. J'espère que vous avez regardé la première partie où j'ai parlé le partie de développement général du marathon qui était 4 semaines. Donc, dans la première partie, si je fais un petit résumé, on développait votre qualité de coureur. Donc, mais ici, nous allons travailler pendant 6 semaines d'entraînement dans cette période de développement spécifique du marathon et vous allez mettre la base que vous avez fait précédemment. Maintenant, vous allez déposer tout l'entraînement spécifique du marathon pendant 6 semaines et la séance clé et importante ici, c'est déjà la séance spécifique du marathon, c'est-à-dire c'est la séance auquel vous allez courir l'objectif que vous avez visé à votre marathon. Si vous avez visé de courir 4 minutes au kilomètre au marathon, vous allez courir, vous allez vous préparer avec vos séances spécifiques marathon 4 minutes au kilomètre. Donc, vous restez sur ces deux objectifs cibles. Donc, vous allez travailler pendant ces 6 semaines. Et c'est un 6 semaines incompréhensible. C'est un 6 semaines où vous ne pouvez pas diminuer, où vous ne pouvez pas également augmenter. Alors que dans la période de développement général, vous pouvez les faire 4, 5, 6, minimum 4. Mais là, c'est 6 semaines. Je vais vous expliquer comment faut-il travailler. Donc, l'objectif premier, c'est améliorer votre qualité d'endurance. C'est-à-dire tout ce qui est sortie long et tout ça, vous allez faire et vous allez faire, il faut respecter la procédure de la progressivité. Vous allez travailler, comme j'avais dit, votre allure cible, c'est-à-dire vous allez faire vos séances spécifiques du marathon pour être plus économe et pour être plus performant parce que dans cette période de développement spécifique du marathon, vous allez travailler une fois par semaine une séance spécifique du marathon. Et vous allez aussi entretenir dans la troisième séance très importante, c'est la VMA. Vous avez travaillé dans la période précédente le développement de la VMA, mais dans cette période spécifique, vous allez entretenir tout ce qui est votre VMA. Vous allez également entretenir votre qualité musculaire. Donc, tout ce qui est sciences des codes, PPG aussi, c'est un entretien que vous allez faire. Mais les sciences prioritaires, c'est votre longue sortie. Et toujours, il faut programmer une séance de longue sortie et une séance une séance spécifique marathon. C'est des sens. Donc, alors quel genre de type de séance, puisque je viens de vous parler des séances que vous allez faire. Par exemple, c'est la longue sortie que je viens de vous dire, une fois par semaine, par exemple, tous les dimanches, vous faites vos sorties longues. Ça peut être 1h40, 1h50, il faut mettre progressivement jusqu'à des heures. Mais dans votre sortie longue, vous pouvez aussi programmer, comme j'avais dit précédemment, par exemple, une séance de fractionné à lire modéré. Maintenant, vous connaissez ce qu'avait ça veut dire la fractionnée à lire modéré, c'est-à-dire vous faites 40 minutes de footing en endurance fondamentale et vous faites, comme j'avais dit la dernière fois, 3 fois 10 minutes à l'allure 80 à 85% de votre fréquence cardiaque, ou vous pouvez faire 3 fois 12 minutes à l'allure marathon. Donc, avec une récupération de 3 minutes entre les fractions. Et également, vous allez faire, comme j'avais parlé précédemment, c'est-à-dire la séance spécifique marathon. Ça peut être, par exemple, 5 fois 2000. Il faut que ça soit progressif. Ça peut être 3 fois 3000 mètres. Donc, il faut bien les noter que les séances, le volume doit être aussi progressif et l'intensité aussi est progressive. C'est-à-dire, vous pouvez faire 2 fois 5000 mètres. Vous voyez, au départ, vous avez commencé par des 2000. Même si c'est 10 km, 5 fois 2000. Après, vous avez fait 3 fois 3000. Tu vois, on a monté la distance. Après, vous avez fait 2 fois 5000 mètres. C'est un exemple que je vous donne à l'allure spécifique marathon en récupérant 3 minutes entre les fractions. Et la séance aussi, vous allez faire des VMA courtes. Par exemple, vous connaissez tout ce que j'avais présenté dans cette vidéo, dans cette chaîne, tous les VMA courts. Je vous donne un exemple. Vous pouvez faire des séries de 6 fois 300 mètres à 100% de votre VMA. en trottinant 100 mètres et en récupérant
3 minutes entre des séries. Et la quatrième séance importante, c'est le travail de votre qualité musculaire. Ça peut être une séance de côte, aussi alterner séance de PPG, PPS. Ça peut être un travail des escaliers, vous voyez. Donc, cette période spécifique du marathon, et en conclusion, je peux vous dire, c'est 6 semaines. Donc, cette 6 semaines, consacrez-vous à faire ces séances importantes, surtout les 4 premières semaines. Par exemple, les 2 dernières semaines, vous pouvez, la 5e semaine de votre préparation spécifique, vous pouvez faire un semi-marathon préparatoire. Donc, il y a des modèles, il y a des écoles. Il y en a certaines qui font un semi-marathon préparatoire, c'est-à-dire le 15 premiers kilomètres, ils courent à l'allure, par exemple, fixée. Si vous avez un objectif de 3 heures, vous courez à l'allure 3 heures. Si vous avez un objectif de 2h10, vous courez 2h10 à l'allure sur le 15 premiers kilomètres. Et les 6 derniers kilomètres, vous finissez à fond le plus rapidement possible. Mais moi, je préfère, selon moi, à partir de la 5e semaine de votre préparation spécifique, si vous faites une compétition et vous avez un deuxième choix, de courir un semi-marathon, mettre un dossard et faire le maximum de vos possibilités. Vous avez ces deuxièmes choix. Moi, je préfère le second choix où si vous pouvez battre vos records, vous le faites. Parce que le fait de courir à l'allure, pour moi, dans ma philosophie, c'est quand vous courez à l'allure marathon, et vous arrivez à l'arrivée, et après c'est un semi-marathon, vous allez dire il vous reste un semi-marathon. Alors que si c'est comme je conseille aussi à mes athlètes, et c'est comme je l'avais fait moi également pour moi, si vous êtes à fond un semi-marathon et que vous battez votre record, et puis dans un mois, le marathon, vous allez avoir plus de confiance. Donc c'est à vous de choisir, c'est à vous de connaître quelle filière de coureur que vous êtes. Voilà, c'est à vous aussi également de choisir. Donc c'est ce que je peux vous dire. Et après, il restera, bon voilà, la 6e semaine, vous allez faire une petite récupération et faire quelques séances de VMA, une séance de VMA courte, une séance de fartlek pour terminer. Et puis après, il restera des semaines de la période de relâchement. C'est-à-dire, comme vous le savez, un programme bien structuré de 10 km, semi-marathon ou marathon, il y a 3 phases. La phase du développement général, nous avons parlé, c'est 4 semaines, quelle que soit la distance que vous préparez. La phase de développement spécifique, c'est 6 semaines au marathon. On ne change pas 6 semaines. C'est ce que je viens de vous présenter dans cette vidéo. Et prochainement, il y aura une 3e vidéo, une 3e partie qui sortira. Et ça va être la phase de relâchement. Donc, priorité, je peux vous dire, c'est allure spécifique du marathon, votre longue sortie qui doit être progressive. Si vous avez apprécié la vidéo, un pouce bleu, partagez, mettez-moi un commentaire comment vous préparez vos marathons et je vous donne rendez-vous dans la 3e partie de la préparation marathon, la période de relâchement.